Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à la manifestation du 1er mai contre la réforme des retraites. Il y a pas mal de monde qui s'est déplacé aujourd'hui, on va aller un peu discuter avec les manifestants. Ah, bonjour. Toujours motivé malgré le 49-3? Toujours motivé, plus que jamais. On lâchera rien? On lâchera rien. Quel message avez à passer aux Français? Passer aux Français, personnellement, je suis surprise par votre question, je suis française comme les autres. Quel message vous leur feriez passer? Écoutez, qu'on aimerait bien être écouté, entendu. Je crois que, comme vous dites, les Français, justement, ils sont opposés à cette réforme. Ils sont fatigués d'être méprisés, de ne pas être écoutés. Voilà, donc ce serait bien un petit peu qu'on nous écoute. Bonjour. Salut. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'est utile d'aller encore en manif aujourd'hui? Pourquoi c'est encore utile? Malgré le 49-3? Parce que je pense que si on fait rien, on se laisse marcher dessus. Donc voilà, moi je pense qu'on montre qu'on est présent et voilà. Vous pensez que le gouvernement il va finir par changer d'opinion au bout d'un moment ou que c'est un peu perdu ouais. Franchement, il n'en prend pas le chemin. Oui. Mais voilà, il prend le risque de ne pas écouter ce qu'on dit. Il prend le risque d'ouvrir la voie au Rassemblement national aux prochaines élections. Et il le sait très bien. Voilà. Il piétine la démocratie, il piétine les gens. Tu penses que le gouvernement il va céder? Pas forcément, mais au moins on montre la contestation et qu'on n'est pas d'accord avec tout ce qu'ils entreprennent, quoi. On lâchera rien? On lâchera rien. Un magasin électroménager qui a pris un peu cher. Ils ont tout cassé. Ouais. Est-ce que vous pouvez vous représenter, s'il vous plaît? Gabriel Amar, député du Rhône. Alors, monsieur Amar, pourquoi est-ce que c'est important d'aller manifester malgré que le 49-3 soit passé? D'abord, c'est le 1er mai. Et le 1er mai, c'est la journée pour le droit des travailleurs. C'est extrêmement important. C'est une journée acquise de longue lutte dès le 19e siècle, dont la première revendication a été les 3-8, mais au sens de l'époque. C'est-à-dire les 8 heures de loisirs, les 8 heures de travail et les 8 heures de sommeil. Et c'est d'ailleurs le symbole du triangle rouge qui date de l'époque. Et nos adversaires s'y sont pas trompés. Les nazis ont mis des triangles rouges aux déportés politiques dans les camps. Donc c'est vous dire à la fois la symbolique du 1er mai et la confrontation entre le salariat et les intérêts du capital. Et comment on fait justement pour maintenir cette motivation chez tous ces participants à la manifestation? Parce que la plupart se disent que c'est un peu perdu d'avance, c'est même déjà perdu puisque Macron a voté sa loi, Macron et son gouvernement. Non, ils n'ont rien voté du tout. Non mais c'est passé au Conseil constitutionnel. Et il a promulgué une loi sans vote de l'Assemblée. Non mais je suis d'accord avec vous, mais voilà. Dans les faits c'est passé quoi, c'était promulgué. Oui, mais c'est déjà arrivé dans l'histoire du pays que des textes adoptés même et promulgués finalement ne s'appliquent pas. Voilà. Donc le rôle de l'intersyndicale va compter, mais moi je ne m'immisce pas dans la vie des syndicats. Donc l'intersyndicale m'a l'air de bien tenir et à tenir bon par rapport à cette question. Donc on va voir, nous on va jouer notre partition complémentaire qui est celle de proposer des outils politiques de manière à ce que les gens puissent à la fois se sentir représentés, défendus et que ça puisse se traduire électoralement le moment venu. Et enfin un petit message pour les Français à leur faire passer? Garder le moral, je sais que les temps sont durs, l'inflation galope, les pays ne bougent pas, on a l'impression d'être dans un tunnel, mais vous avez un outil à disposition, c'est la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Il faut vous en servir, elle sera ce que vous en ferez. Donc venez et prenez la place qui vous revient parce que cet outil est au service du peuple et pas au service de quelques-uns en mal de défendre leur logo de parti. Bon alors comment ça se passe la manif? Alors là on est arrivé à Jean Massé, il y a la manifestation qui va continuer jusqu'à Saxe-Gambetta, puis après qui va se déporter à l'ouest direction Bellecour. C'est un ras-le-bol général. C'est un ras-le-bol général parce qu'en fait on se fout de notre gueule depuis plus de 40 ans maintenant. Et donc maintenant il est grand temps de montrer, taper du poing ensemble quoi. Jeunes, vieux, tout le monde. Qu'est-ce que t'attends de cette manif? Déjà, en fait, le but d'une manifestation comme ça, organisée,
À mon avis, c'est ce qu'on se voit et qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul, chacun. Et si on n'est pas seul, et déjà ça nous rend plus fort. Pour après faire ce qu'il faut au boulot et éventuellement une manifestation sauvage. Mais... C'est un message de Macron, ce serait lequel? À un moment, il faut savoir s'arrêter. Voilà, là, c'est aller trop loin. C'est aller trop loin et on sait bien qu'il a son intérêt de classe à défendre, mais bon, il y a un moment, il faut s'arrêter, quoi. Bonjour. Bonjour. Pourquoi est-ce que c'est important de continuer les manifestations? Alors pourquoi? Bonne question. Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? Parce que la situation est inacceptable. Parce que la représentation nationale n'a pas fonctionné correctement. La loi qui est passée, tout le monde est contre. Enfin tout le monde. L'immense majorité des gens sont contre. Et puis on a vraiment l'impression de s'être fait marcher dessus. C'est-à-dire le moyen autant que le fond sont détestables. Si vous avez un message à faire passer à Macron, ce serait lequel? Qui regarde un peu la tête qu'a la ville, la souffrance des gens, et qui se disent est-ce que ça vaut vraiment la peine d'en arriver là, quoi. Comment ça se fait qu'on en arrive là? Pourquoi est-ce que lui, il n'a pas trouvé la solution pour empêcher ces choses-là d'arriver? Parce que c'est vrai, on est à un point de... On a bien vu la gradation, les premières manifs qu'on avait faites, c'était hyper bon enfant. Et là, le mobilier est brûlé dans la rue, il y a des bagnoles qui crament. Ça, c'est vraiment une escalade qui correspond à l'escalade de ce qui a été appliqué politiquement. Donc, voilà, il a sa part de responsabilité, il faut qu'il se démerde. Là, on est arrivé à la fin de la manifestation, place Bellecour. Il y a encore pas mal de monde, pas mal de tensions sur cette fin de manif. Je vais faire quelques interviews pour savoir un peu ce que les gens ont pensé de tout ça. Mais ouais, c'est un peu chaud là sur la fin de cette manif. C'est pas trop vers où on pourra sortir après. On se disait qu'on allait se poser dans le son, aller écouter quelques discours de la CGT, mais finalement on voit que du côté de l'arrivée de la manifestation, du côté du pont de la Guillotière, ouais, tout est encerclé. C'est un peu étrange, ça se tire dessus, ça relance des cailloux, enfin bon, petit jeu du chat et de la souris, ça reste pas trop violent non plus. Mais... Qu'est-ce que tu en as pensé de cette manif, sinon satisfait du monde que ça a pu réunir? Alors très satisfait du monde que ça a réuni, alors par contre sur le cul, mais alors vraiment sur le cul, de la gestion de la foule par la police. J'étais tout devant à prendre des photos et ça a vraiment gazé, ça tire l'arigot. Autant certaines manifestations c'était pas le cas. Mais là, j'ai trouvé qu'il y avait eu un petit relâchement de la part de la police. Il y avait une technique, à mon avis, de dispersion de foule, mais c'était assez troublant. Puis après, on essaye de faire le maximum pour faire valoir nos envies, quoi. Tu avais des attentes ce matin en venant? Juste venir déjà, c'est déjà important. Après, des attentes particulières, je crois que j'en ai presque plus. En fait, j'y crois pas j'y crois pas. Après, être là, c'est toujours important. Et tant qu'on peut faire valoir nos droits, on essaye. Hein. Est-ce qu'on va gagner quelque chose? Je suis pas sûr. Alors, si tu avais un petit mot à faire passer à Macron, ce serait lequel? C'est nous écouter. Nous écouter, regarder et essayer de prendre de tout le monde, quoi. Même si on peut pas tout avoir et avoir un minimum de reconnaissance ou de respect. Déjà de respect, peut-être, je pense que ça sera le principal. Et après, voilà, tranquillement. Un petit mot à ajouter? Ouais, pas forcément. Après, c'est vrai que... Aujourd'hui, moi, je suis venu parce que c'est le 1er mai. Je n'ai pas fait de manif de retraite encore parce que j'avais pas le temps avec le travail. Mais j'espérais vraiment qu'aujourd'hui, ça serait historique. J'ai pas encore regardé à Paris comment ça se passe, mais j'ai pas vu les chiffres encore. J'ai pas encore regardé non plus. Mais je suis content déjà que les gens soient vraiment mobilisés. J'ai jamais vu Lyon parce que je suis lyonnais, pas du tout, mais j'ai jamais vu une manif à Lyon aussi grosse. Donc je suis assez content déjà que les gens aient eu l'audace de sortir et de venir. Bon, ça s'est pour l'instant bien passé, donc on espère que ça se finira dans le calme et qu'on entendra ce qu'on a à dire, ouais, effectivement. Et enfin, dernière question, tu penses que ça va évoluer comment tout ça? Est-ce que les gens vont finir par se lasser ou est-ce que c'est justement le gouvernement qui va se lasser en premier? C'est la question qu'on se posait avec mon ami avec qui je suis venu. Moi, je pensais que ça allait être un peu mort. Mais là, vu le monde qu'il y a, je suis assez surpris et j'ai l'impression que ça va continuer. J'espère que ça va continuer. Donc, revoir d'autres mouvements de manifestation, mais j'aimerais bien que ça se passe un peu plus dans le calme et qu'il y ait un peu plus la place à des discours politiques et un peu moins de casse, même si d'un côté je les comprends, c'est assez symptomatique la casse d'un pays qui va mal. On ne peut pas nier qu'il y a de la casse, mais il faut aussi comprendre pourquoi et arrêter de dire il y a de la casse. Et pourquoi les gens cassent? Les gens cassent parce qu'ils en ont marre de se faire prendre pour des cons. Et on aimerait bien être écouté
réellement c'est un peu un mot utilisé à tout va, mais on a vraiment l'impression qu'on n'est pas écouté. Parce qu'il est déconnecté, parce qu'il s'en fiche, qu'est-ce qui te vient en tête toi? Je saurais pas vous dire, il y a plein de discours dessus. Moi j'ai pas franchement d'idée sur la question. Je suis très surpris de l'utilisation des forces de police. Vraiment aucun. Ça manque un peu de fraternité tout ça.